Cet après-midi, nous allons parler du corps. J'aime à m'imaginer que Paul, avec son ami Luc, le médecin bien-aimé, ont eu des grandes conversations sur le corps et que il a été certainement un peu, comment je dirais, conduit dans ce qu'il dit au sujet du corps par rapport aux informations qu'il avait reçues de Luc. Alors évidemment, dans la parole de Dieu, on ne savait pas tout sur le corps humain qu'on sait aujourd'hui. Et déjà, d'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse dans le sens que le manque de connaissances euh, est vraiment un aveuglement. Il faut savoir qu'il y a eu une période où les médecins, euh, au risque et péril, ont ouvert des cadavres pour voir comment ça se passait. Et plusieurs d'entre eux ont été brûlés au bûcher comme sorciers parce qu'on les accusait de nécromancie. Et je dis souvent que le manque de connaissances est vraiment ténébreux. Et nous avons besoin d'apprendre. On sait que certains, avec une très mauvaise interprétation de la Bible, ont fait des choses terribles. Il faut savoir que Galilée, qui a découvert que la Terre était ronde, était pris pour un hérétique et il a eu beaucoup de difficultés avec la religion en place. Bon, je referme la parenthèse, mais c'est pour vraiment nous pousser à chercher à comprendre et ne pas rester buté sur des a priori et des façons de penser. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle représente l'Église visible sur terre. Vous savez, on a déjà parlé qu'il y avait l'Église universelle, donc qui recouvre tous les croyants de tous les siècles, de toutes les nations, de tous les peuples. Et il y a aussi l'Église locale, qui est une version visible d'une partie de l'Église universelle. Mais ici, on parle de toute l'Église qui est visible. On ne parle pas d'église locale et quelquefois on a interprété ce texte dans la notion d'église locale, même si Paul a écrit aux Corinthiens, donc à une église locale, néanmoins, comment je dirais, la notion du corps est beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que la notion du corps, c'est le corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, aujourd'hui, est le corps physique de Christ. Certains l'appellent le corps mystique, je n'aime pas du tout ce terme, mais disons que c'est le corps physique de Christ. Et pourquoi je dis ça? Parce que le ministère de Christ continue à travers l'Église. L'Église visible, au travers les différentes églises locales. Si nous lisons Actes au chapitre 1er, le verset 1, il est écrit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alors pourquoi Luc, avant de parler de cette première montée de l'Église, puisque le livre des actes, on dit les actes des apôtres, mais c'était les actes du Saint-Esprit au travers de l'Église naissante, peut-être que ce titre aurait été plus adapté. Et Luc démarre en disant, mais voilà, comment ça commence? Mais ça ne s'est pas terminé. Et aujourd'hui, l'Église continue
de faire ce que Jésus-Christ a fait quand il était sur terre. C'est-à-dire qu'elle continue d'enseigner et, en tout cas, du moins, elle devrait continuer à enseigner les préceptes de Christ. Ce que Christ a enseigné aux foules, mais aussi en aparté à ses apôtres. Et d'une manière générale, puisqu'on m'a posé la question, c'est ce qu'on appelle la doctrine apostolique. C'est ce que Jésus a enseigné en particulier à ses apôtres et aussi à Paul au travers de la révélation. Donc l'Église devrait continuer à enseigner ce que Christ a enseigné et à faire les œuvres que Christ a enseignées et qu'il a fait, c'est-à-dire amener au salut, guérir les malades, délivrer les démonisés. La vraie Église que Christ attend, c'est cette Église qui continue son œuvre avec la même démonstration de puissance. D'ailleurs, ceux qui disent que les dons ne sont plus pour aujourd'hui, que c'était dans la période du Nouveau Testament. Parce que Paul a dit, quand ce qui est parfait arrivera, ce qui est partiel s'arrêtera. Donc ils ont dit, les dons, c'est partiel. Le parfait, c'était la parole écrite. Mais si l'Église croit qu'elle peut continuer le ministère de Christ avec la puissance qu'il a manifestée, sans les dons et sans l'action du Saint-Esprit, c'est un leurre. On ne peut pas continuer à faire l'avancement du royaume de Dieu si on n'a pas l'action du Saint-Esprit. Alors, dans ce chapitre 12, il y a plusieurs choses que j'aimerais relever par rapport au corps. Il y a des caractéristiques qui nous intéressent vraiment. Éphésiens chapitre 4, verset 16 parle aussi du corps. C'est de lui, et c'est un verset que nous aimons tout particulièrement, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps. Il y a quelque chose qui s'est passé au IIe siècle. Ça a été une séparation progressive entre le peuple et le clergé. Et finalement, même, le clergé s'est dissocié du peuple pour se trouver dans un endroit précis dans les bâtiments de culte qu'on appelle la nef. Et le ministère, le fait de faire avancer le royaume de Dieu, est devenu une affaire de, entre guillemets, professionnel. Or, la pensée de Dieu pour le corps, c'est que tout le corps, c'est-à-dire tous les membres du corps, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes appelés à faire avancer le royaume de Dieu et à faire s'édifier le corps. Il n'y a pas de ceux qui sont assis et qui consomment et ceux qui sont acteurs. Dans la pensée de Dieu, tout le monde est acteur. Et comme nous l'avons vu dans un autre épisode sur l'Ecclésia, on rentre dans la pensée juive qui était un juif est responsable de tous les juifs. Un chrétien est responsable de tout le corps. Et nous avons tous une part à jouer. Nous avons tous reçu un talent, un don, peut-être plusieurs, et tout ça doit être mis au service de l'utilité commune, au service de Dieu et au service du corps. On ne peut pas faire partie du corps si on n'est pas connecté à la tête. Prenez n'importe quel organe de votre corps, déconnectez-le de la tête, il est mort. Il est mort. Et même, nous avons besoin d'être dans le corps. Quelquefois, dans certaines personnes qui disent, moi, je ne vais plus dans une église, je ne vais plus dans un groupe ni quoi que ce soit, je vis ma foi avec Dieu.
Je dis, prenez votre pouce, vous le coupez, vous le laissez là. Qu'est-ce qui va devenir votre pouce? Vous êtes un pouce qui a été sectionné. Vous avez besoin du corps. Alors, je suis d'accord que certains vivent des blessures dans les communautés. J'en suis bien conscient. Et quelquefois, il faut trouver un autre endroit qui nous correspond mieux. Mais il faut trouver un corps. Il faut trouver un endroit où vous allez pouvoir recevoir et pouvoir aussi donner. Nous avons tous une utilité. Donc, Christ est l'autorité. Il est la chef, ça veut dire qu'il, le chef, pardon, il est la tête. Ça veut dire qu'il est l'autorité première. Tout doit être sous la direction et l'autorité de Christ. On ne peut pas concevoir l'Église avec des pensées humaines. On ne peut pas concevoir le corps s'il ne reçoit pas ces directives de la tête. Et comment Christ fait? Eh bien, il communique ces directives par le Saint-Esprit. C'est pour ça que dès la naissance de l'Église, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Et le Saint-Esprit fonctionne avec chaque membre du corps, mais aussi au travers de ce que le Christ lui-même a établi. C'est ce qu'on lit au verset 28 de 1 Corinthiens 12. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui ont accompli des miracles et ainsi de suite. C'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens 4,16. Grâce à tous les liens de son assistance. Ces ministères, ce que Dieu a établi, sont là pour être des liens d'assistance, pour pouvoir aider le corps à se mouvoir. Nous avons besoin des liens d'assistance pour que notre corps puisse bouger. Et pour que l'Église puisse avancer, Dieu a donné ces ministères qui aident à ce que le corps ait un mouvement coordonné. On va voir ça peut-être un peu plus en détail. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui fait autorité. L'Église n'est pas une démocratie, même si le mot ecclésia, comme je l'ai expliqué, vient de l'exemple de Athènes au 7e siècle avant Jésus-Christ, où l'ecclésia était une forme de démocratie, mais ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu et pas seulement le prophétique, parce que dans certaines communautés, le prophétique est ce qui dirige l'Église, et ça c'est une erreur aussi. C'est ce qu'on appelle une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu qui dirige la communauté, pas les êtres humains. Et malheureusement, souvent, la construction de l'Église se fait par des volontés humaines. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la diversité des membres. Nous ne sommes pas tous pareils. Tous les membres ne sont pas pareils. Prenez un gros orteil et une oreille, ça ne se ressemble pas. C'est pas du tout la même chose et la fonction n'est pas la même non plus. Donc, chaque membre a sa spécificité et il faut savoir respecter ces spécificités. Le proverbe du monde qui dit qui se ressemble s'assemble n'est pas adapté à l'Église. Parce que si l'Église n'est qu'un rassemblement de personnes qui se ressemblent, il y a un manque de richesse. Ce qui fait notre richesse, et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que par l'Esprit de Dieu, on arrive entre différents peuples, différentes personnalités, différents rangs sociaux à se retrouver tous ensemble derrière un projet commun. C'est l'Esprit de Dieu qui crée ça. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Sinon que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et donc là, bien sûr, dans l'image de 1 Corinthiens 12, on peut le prendre
en sens d'individu, mais j'aime aussi, moi, le prendre en sens de communauté. Et Paul parle de 5 organes différents. Il parle des pieds. Or, j'ai tout de suite pensé qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, hein. Et puis, il faut mettre à ses pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut se chausser de cela. J'y vois les églises qui ont un sens d'évangélisation, qui sont en pointe dans l'évangélisation. Il y a des églises, c'est leur vision, c'est de sauver les perdus, c'est de prêcher l'évangile, d'amener des âmes à Christ. Vous avez les mains. Les mains, ça fait penser tout de suite au travail. Et vous avez des églises qui sont caritatives. Vous avez des églises, leur vision, c'est d'être une solution pour les personnes à problème. Que ce soit les démunis, que ce soit les clochards, les marginaux ou ce genre de personnes. Vous avez des églises, leur vision, c'est ça. Vous avez aussi l'oreille. Et quand on a une bonne oreille, on prie correctement. Et ce sont des églises qui sont en pointe dans l'intercession, qui sont en pointe dans le fait de recevoir le cœur de Dieu pour prier, pour intercéder. Vous avez aussi l'œil. Alors là, c'est facile, c'est les églises qui sont prophétiques, qui sont sentinelles, qui savent annoncer ce qui va venir et qui sont là pour vraiment sonner du clairon, sonner du chauffard. Et on parle aussi de l'odorat. Alors c'est un peu plus tiré par les cheveux, parce que l'odorat, c'est le senti, c'est ce qu'on sent, et le senti fait penser aux églises qui sont des hôpitaux, où on amène la guérison, parce qu'on sent la douleur, parce qu'on ressent la douleur. Et donc, il y a ces églises aussi qui sont très pastorales, dans le sens où on prend beaucoup, beaucoup soin des blessés. Et il en faut, parce que l'Église est quelquefois confrontée à des conflits, à des combats, on est au front et quelquefois il y a des blessés. Donc, ces différentes communautés devraient apprendre à fonctionner ensemble. Et Paul dit, mais les yeux ne peuvent pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous, ou dire à la main, j'ai pas besoin de vous. Non, on a besoin de tout le monde. Et c'est un peu un rêve qu'on caresse, pasteur Corinne et moi, c'est que dans une même ville, toutes les communautés se mettent d'accord pour faire un effort ensemble. Imaginez qu'ils investissent le zénith de la ville. Il y en a qui seront dans la rue pour évangéliser. Il y en a qui sont en pointe dans la louange, ils vont organiser la louange. Il y en a qui sont en pointe pour donner des conseils pastoraux, ils vont donner des conseils pastoraux. Ils vont aider les démunis, ils vont prier. Il y en a qui auront l'onction prophétique. Si tout le monde se mettait ensemble, vous ne croyez pas que cette ville, elle va prendre feu pour Dieu? Je suis convaincu. La plus grosse faiblesse de l'Église du XXIe siècle, c'est qu'elle est divisée et que chacun fait son truc dans son coin. Mais si tout le monde se mettait ensemble comme un corps, mais un corps constitué de plusieurs communautés, je peux vous dire que ça déménagerait. Alors nous pouvons accepter des différences théologiques non fondamentales. Ça ne sert à rien de se disputer. En fait, ce qu'on doit chercher, c'est notre point commun. On a souvent tendance à dire ah, avec eux, je m'entends pas parce qu'ils pensent comme ça. Ah, eux, je m'entends pas parce que voilà, ils croient pas à l'imposition des mains ou je sais pas. Il faut accepter les personnes
dans ce qu'on a de commun, si Christ est au centre, si Christ est le centre du message, s'ils ont eu une vraie conversion avec le Seigneur, nous avons un point commun. Alors, ce qui n'est pas négociable, je vais dire, c'est quand on ne veut pas accepter un Dieu trinitaire, parce que quelque part, on rentre dans une vision de Dieu qui n'est pas juste, et l'arianisme est une hérésie. Une seule Église, évidemment, Christ n'est pas polygame, la Bible qui est parole de Dieu, donc c'est la Bible qui fait référence. Effectivement, si on commence à faire référence à d'autres écrits et qu'on les met sur le même pied d'égalité, le salut qui s'obtient par la foi, pas par les œuvres, et en ce qui concerne le baptême des professants, c'est-à-dire des adultes. Parce que le baptême des enfants, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Donc, si c'est des enfants qui se font baptiser, qui n'ont pas cette notion d'engagement, alors l'engagement, des fois, peut venir après, même s'il n'y a plus baptême d'eau, mais il faut qu'il y ait cet engagement envers Christ. Mais si on retrouve ça, nous sommes frères et sœurs, nous pouvons travailler ensemble. Maintenant, si tu vois d'autres choses, si pour toi, le jour du Seigneur, c'est le samedi, et que pour moi, c'est le dimanche, ça n'a aucune importance. C'est secondaire. L'important, c'est que tu passes une journée à te consacrer à Dieu. Donc ça, c'est secondaire. Et on se dispute tellement pour ces choses. Ah, toi, tu fêtes Noël, alors, t'es diabolique. Non, non. Tu veux pas fêter Noël, très bien, je te respecte, mais respecte-moi. Mais l'Église se dispute pour ces choses. Et c'est ce qui fait sa, comment je dirais, sa faiblesse. Nous avons besoin, en tout cas personnellement, je vous encourage à avoir une bonne relation avec vos frères et sœurs. S'ils sont d'accord sur ces choses, ne soyez pas un séparatiste. Ayez une bonne relation avec vos frères et sœurs. Même s'ils ne vous acceptent pas, acceptez-les. Et peut-être qu'en prêchant par l'exemple, vous pourrez en changer quelques-uns. Mais bien souvent, en fait, ce séparatisme, il vient de la tête. Les membres, eux, aspirent à ce que l'Église soit unie, aspirent qu'on soit les uns avec les autres en accord. Troisième point, c'est l'unité des membres entre eux. Comme je le disais, la division, c'est la grande faiblesse de l'Église. Mais l'unité est primordiale, bien sûr, au niveau des communautés, mais aussi au niveau de l'Église locale. C'est très important que nous soyons unis ensemble au niveau de l'Église locale. Ça veut dire qu'on doit apprendre à perdre son individualisme. On doit rechercher le bien de la communauté. C'est-à-dire que quand on est en communauté, que ça soit une église locale présentielle ou distancielle comme nous, ça n'a pas d'importance. Nous sommes en communauté, vous êtes bien réel, je suis bien réel, je ne suis pas une intelligence artificielle qui vous parle. Donc nous sommes des êtres humains, nous sommes ensemble, nous avons besoin de chercher le bien de la communauté. Et quelquefois, il faut perdre certaines notions d'individualisme. Il faut plus penser nous que je. C'est important. Parce que pour bien coordonner le corps, il faut que tous les membres du corps soient harmonisés. Imaginez que votre main gauche veut partir à gauche et que votre pied droit veut partir à droite. Alors, nous n'avons pas cette force, mais vous risqueriez de vous écarteler. Nous avons besoin d'avoir une cohésion et une harmonie sur plusieurs choses.
sur le fondement d'abord. Notre fondement, ici, c'est Christ. Le fondement de la communauté EZ37, c'est Christ. C'est lui le fondement. Comme Paul l'a dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Et nous construisons sur Christ qui est le centre. Christ sera toujours présent dans cette communauté. Il sera toujours le centre de cette communauté. La deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'on soit en accord, et ça, souvent, ça pose problème sur la vision. C'est indispensable que nous soyons d'accord sur la vision. Si on tiraille au niveau de la vision, l'église locale, le groupe, appelez-le comme vous voulez, ne peut pas avancer. Et beaucoup de visions ont échoué à cause qu'on essaie de détruire la vision ou de l'adapter. Je prends un petit bout du livre de ma chérie qui va sortir très très prochainement. Il est à l'impression. Euh, Imaginons que Noé aujourd'hui dise à son conseil d'administration, je vais construire une arche. Et le conseil d'administration va dire, OK, Noé, est-ce que tu as fait un budget? Alors il va dire, oui, j'ai calculé, j'ai fait, voilà, donc il y aura trois étages, ça va faire autant de long, et puis on va prendre un couple de tous les animaux et cette couple des animaux purs. Vous avez le trésorier qui va dire, le projet est trop grand, on n'a pas les moyens. Puis un autre qui va dire, mais on pourrait réduire le nombre d'animaux. Du coup, au lieu de trois étages, avec deux, c'est suffisant. Puis un troisième va dire, mais ici, Noé, on est à 800 kilomètres de la mer. Il faut qu'on déménage avant, et puis on verra. Et un quatrième qui dira, déluge. Mais Dieu est trop bon, jamais il y aura un déluge. Ça se passe comme ça. Vous avez quelqu'un qui a une vision, Dieu a été clair et précis comment ça devait se faire. Il va dire à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Dieu est précis quand il donne une vision. Et puis, vous avez des collaborateurs qui vont essayer de la bousiller, de la changer, de la rendre plus acceptable, moins risquée. Alors, quelquefois, ça part de bonnes intentions. Mais souvent, et ça, c'est le ministère qui vous parle, j'ai pu rencontrer des communautés qui n'avancent pas parce que des personnes rejoignent la communauté, ils ont un passif chrétien, ils ont été dans une des communautés et ils veulent reproduire dans cette communauté ce qu'ils ont vécu dans d'autres communautés. Et ça commence à capoter. Parce que quand on va quelque part, alors de deux choses l'une, ou on est au bon endroit, et si on est au bon endroit, c'est là que Dieu m'a conduit, je dois rentrer dans la vision de la communauté. Si je ne sais pas rentrer dans la vision de la communauté, si je ne suis pas d'accord avec la vision de la communauté, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Quand on doit faire partie d'une communauté, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je vais y faire? Est-ce que je vais être utile à l'avancement de cette communauté? Est-ce que je vais pouvoir être utile pour que cette communauté progresse? Mais si on va dans une communauté pour retrouver ce qu'on a aimé dans une autre communauté, on fait fausse route. On fait fausse route. Donc il faut qu'on soit harmonisé sur la vision et aussi sur la connaissance. Nous avons besoin d'être en accord au niveau de la connaissance. Sinon, après, ça provoque aussi des conflits. Donc, c'est très important de sans cesse veiller à son état d'esprit. Et en tant que responsable,
nous avons besoin, et si vous êtes responsable à quelque niveau que ce soit, il faut que vous combattiez la compétition. La compétition, c'est un sentiment qui vient casser toutes sortes d'équipes. Parce que quand on est en compétition, on va se marcher sur la tête les uns des autres. Tu n'es plus un collaborateur, tu n'es plus une aide, tu es un faire-valoir. Et ça ne peut pas fonctionner dans l'Église de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des faire-valoir. J'ai déjà dit à des pasteurs, ne voyez pas dans vos membres un potentiel de dîme. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez des personnes que Dieu vous envoie. C'est un potentiel pour l'avancement du royaume de Dieu. Et vous devez être celui qui va les mettre dans l'espace qui va leur permettre de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu à leur niveau. J'en viens au quatrième point, qui est la complémentarité des membres. Nous devons bien comprendre que bibliquement, le service est toujours pluraliste. Personne n'est complet en lui-même. Et certains ont déjà eu ce genre de réaction. Si quelqu'un vous dit, moi j'ai tous les ministères, j'ai tous les dons, vous pouvez dire au revoir, au revoir. Nous n'avons pas tout, on n'a pas la science infuse et le service est toujours pluraliste. Si vous regardez la parole de Dieu, quand on parle du service de Dieu, c'est toujours à plusieurs. Parce qu'il y a une complémentarité. Nous n'avons pas, même si nous avons une bonne onction, nous n'avons pas le monopole de l'onction. Et notre onction doit pouvoir s'emboîter avec l'onction de quelqu'un d'autre. Et pourquoi j'ose dire ça? Parce que nous ne sommes pas faits tout seuls. Réfléchissez. Il y a quelqu'un qui vous a parlé de Christ. À quel moment? Je ne sais pas. On a chacun notre parcours. Mais quelqu'un vous a parlé de Christ. Quelqu'un vous a amené au salut. Quelqu'un vous a baptisé. Quelqu'un vous a formé. Quelqu'un peut-être vous a perfectionné. Quelqu'un vous a mis en place. Toutes ces personnes ont été plurielles pour faire ce que vous êtes aujourd'hui dans le Seigneur. Ce qui veut dire que je suis aussi celui qui peut aider quelqu'un à, je peux, comment je dirais, être un agent de Dieu pour le positionnement de quelqu'un. Alors ça peut être dans un temps défini ou ça peut être dans un temps complet. Nous avons besoin, et ce qui est vraiment dommage avec beaucoup de jeunes ministères, c'est qu'ils ne veulent pas de mentor, ils ne veulent pas de quelqu'un qui les conseille. Et ils font beaucoup de bêtises à cause de ça. Alors, j'aime aussi, quand on parle de complémentarité, de remettre les choses à leur place. On parle beaucoup de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été très important, parce que c'est lui qui a prêché à la Pentecôte, c'est lui qui a ouvert la porte aux païens dans la maison de Corneille. Mais ce qu'on oublie souvent, celui qui l'a amené à Christ, c'est son frère, André. C'est dans Jean, chapitre 1er, verset 42. Alors, ma question, c'est qui est le plus important? Est-ce que c'est l'apôtre Pierre ou est-ce que c'est son frère André? Il y a une autre histoire. Je ne sais pas si vous savez qui est Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, c'était un évangéliste, on peut dire que c'était même un revivaliste. C'était un fils de pasteur, son grand-père était pasteur. Et lui-même, en tant qu'adolescent,
Il était torturé pour le salut de son âme. Il ne savait pas comment s'y prendre. Et un jour, il était en montagne et il y a eu une tempête de neige. Dans cette montagne, il y avait une petite chapelle méthodiste. Et cette chapelle méthodiste avait invité un évangéliste. Mais à cause de la tempête de neige, l'évangéliste n'avait pas su venir. Donc, comme il neigeait énormément, Spurgeon est entré dans cette petite chapelle méthodiste. Et il y avait un ancien qui ne prêchait jamais, mais comme l'évangéliste n'était pas venu et que ceux qui avaient fait l'effort de venir, il ne voulait pas les laisser comme ça, il a pris la parole et il a cité un verset d'Ésaïe. Et Charles Spurgeon a été transpercé, il s'est converti, il a été libéré de ce tourment au sujet de ses péchés et il est devenu l'homme qu'il était après, qui a amené des milliers et des milliers à Christ. Qui a été le plus important? Je vous pose la question. Et déjà aussi, toutes les tempêtes de neige ne viennent pas du diable. Quelquefois, des portes sont fermées et vous allez dire, mince alors, j'étais invité, je peux pas, il y a tempête de neige. Oui, mais j'ai un autre plan. L'important, c'est de rentrer dans cette notion que nous sommes ce que j'appelle dans un plan global. Dieu a un plan global. Et chacun a son rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Vous ne serez peut-être pas l'apôtre Pierre, vous ne serez peut-être pas Charles Spurgeon, mais vous pouvez être le frère André ou vous pouvez être l'ancien. Vous pouvez être cette personne qui va changer la face du royaume de Dieu parce que vous êtes fidèle dans votre service. On ne connaît même pas le nom de cet ancien, mais il a fait progresser le royaume de Dieu d'une manière extraordinaire. Et ils sont légion, ces personnes dont on ne parle pas et qui ont fait changer des situations incroyables. Donc nous-mêmes sommes les agents de Dieu, nous le sommes pour le positionnement de quelqu'un, pour un temps défini ou pour un temps complet. Cela peut même aller très loin parce que Jonathan, qui était le successeur de son père, Saül, va prendre son manteau et il va le mettre sur David. Et quand il fait ce geste, il reconnaît que David est le choix de Dieu pour la royauté. Ça veut dire qu'il abandonne son trône pour le donner à quelqu'un d'autre. Vous avez aussi l'exemple de Barnabas. Je ne vais pas reprêcher là-dessus, mais il est arrivé à Antioche, il a vu le réveil, il a envoyé par les apôtres. C'était une opportunité extraordinaire pour lui de devenir le meneur du réveil d'Antioche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à terre chercher Paul. Avec cette idée, je suis convaincu, voilà une bonne occasion de remettre Paul en scène. Soyons des Barnabas. Soyons de ceux qui peuvent mettre quelqu'un et qui sont les agents de Dieu pour positionner quelqu'un. Éphésiens chapitre 4, verset 16, on y revient, on va un peu plus loin. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, on en a parlé, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour selon certaines versions. Donc ce ministère global est le rôle de tous les disciples. Nous sommes tous appelés, nous avons tous une raison d'être dans ce plan global. Donc, ça veut dire qu'on doit dépasser la notion de son petit groupe, de sa petite église locale. Nous devons comprendre que nous avons quelque chose à faire dans l'avancement du royaume de Dieu et nous sommes
un pion majeur, même si j'aime pas le mot pion, dans ce plan. Il y a quelque chose qui doit passer par nous et qui passera pas par quelqu'un d'autre. Dans ce sens, il faut bien veiller que je suis à la bonne place, que je suis un rein et j'essaye pas de prendre la place du poumon. Il faut être là où Dieu veut que nous soyons. Et dans notre texte d'un Corinthiens 12, il est dit que Dieu les a placés comme il a voulu. Donc c'est important d'être à la bonne place. Écoutez bien ceci, le talent ne fait pas la compétence. Et ça va dans les deux sens. C'est pas parce qu'on est talentueux dans quelque chose qu'on sera compétent dans le royaume de Dieu. Et c'est pas parce qu'on manque de talent dans un domaine qu'on ne sera pas compétent dans le royaume de Dieu. Parce que les deux choses sont différentes. Euh, je prenais souvent, quand j'enseignais sur la louange, je disais, si Céline Dion se convertit dans mon église, ça ne veut pas dire qu'elle fera partie du groupe de louange d'office. Parce que c'est un appel particulier. La compétence ne fait pas l'appel. Donc le talent qu'elle peut avoir, même les compétences qu'elle peut avoir, ne fait pas l'appel. On peut être un bon manager dans le monde, un bon chef d'entreprise, et on sera un très mauvais manager dans l'Église. Parce que l'Église ne se gère pas du tout comme une entreprise. Le prophétique peut être une grande aide dans ce domaine. Si nous ouvrons au prophétique, le prophétique peut discerner les talents, peut discerner les dons, peut discerner les appels. Sans travail d'équipe, il n'y a pas de travail fini. Et chaque service, pardon, a la même valeur d'utilité. Et ce qui fera la joie de Dieu, c'est pas le nombre de choses que vous aurez faites, mais les choses que vous aurez faites avec fidélité dans votre appel. C'est pas la somme de choses qu'on aura fait. C'est pas ça qui va faire que Dieu va dire c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Parce que celui qui avait 2 talents a eu exactement la même récompense verbale que celui qui avait 5 talents. C'est pas la somme de ce qu'on fait. C'est je suis appelé à ça, je le fais fidèlement. Et il y a des personnes qui ont 5 talents, il y en a qui en ont 2, et j'espère que ceux qui en ont qu'un ne vont pas l'enterrer. Donc tout ça pour dire qu'il faut absolument combattre tout ce qui est compétition. Nous sommes complémentaires. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Et nous avons besoin de chercher avec qui je suis complémentaire. 5e point, l'interdépendance des membres. Cela demande une solidarité les uns envers les autres. Dans ce verset, Paul dit quelque chose qu'on devrait vraiment retrouver dans l'Église. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Et il ne savait pas ce qu'on a découvert au niveau du corps dans notre 21e siècle. Mais imaginez comment votre corps réagit dès qu'il y a une agression. Tout se met en branle. Tout est en train de combattre cette agression. Par exemple, vous prenez la fièvre. La fièvre n'est pas un problème en soi. C'est quand elle dépasse certaines limites. Mais la fièvre, c'est une réaction du corps parce qu'il y a une infection. Et c'est sa façon de brûler les microbes. Vous avez, dès que vous vous coupez
Vous avez tout le corps qui se met en branle, vous avez les plaquettes qui sont là pour vite refermer la blessure, vous avez les anticorps qui sont là pour essayer d'enrayer toutes les agressions extérieures. Quand un membre souffre, comment, en tant que membre du corps, je réagis? Si ça, c'est déjà pas fréquent, quand un membre est honoré, que tous se réjouissent, ça, c'est inexistant. Parce que vous avez Madame Jalousie qui vient parler à toutes les têtes en disant « Mais pourquoi lui et pas moi ?» Quand un membre est honoré, tous se réjouissent. Réjouissons-nous quand quelqu'un est élevé. J'aime beaucoup parce que Dieu a vraiment de l'ordre dans les choses qu'il fait. Et Paul dit qu'il donne plus d'honneur à ceux qui en manquent. En fait, quand on est sur l'estrade, on n'a pas besoin d'honneur. Et quelquefois, on doit faire attention parce que Jésus, il dit, ils ont reçu leur récompense. Donc, ça veut dire que quand tu as des honneurs parce que tu es sur l'estrade, ça veut dire qu'au ciel, tu auras dit, ah ben, tu as déjà tout eu. Tu n'auras rien de plus. Dieu veut donner de l'honneur à ceux qui n'en ont pas. Ce qu'on utilise souvent aussi, c'est Samuel qui arrive chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël. Alors, il présente 7 fils. Le premier, Samuel dit, ça doit être lui. Il est beau, il est costaud. Dieu dit, non, c'est pas lui. Deuxième, non. Troisième, non. Jusqu'au septième. Et puis Samuel dit, est-ce là tous tes fils? Oh, il dit, oh non, il y en a encore un, mais on l'a mis avec les brebis parce qu'on n'en veut pas. Et Samuel dit, faut aller le chercher parce qu'il n'y aura pas de sacrifice tant qu'il ne sera pas là. Oh, j'aime ça. C'est Dieu qui remet à l'honneur quelqu'un qui est rejeté. On n'en a pas besoin, il est avec les brebis. Mais Samuel, il faut savoir, c'était un grand honneur quand quelqu'un recevait le prophète Samuel pour un sacrifice. Et il dit, l'honneur, sacrifice, il n'y aura pas lieu si David n'est pas là. J'ai vu quelquefois Dieu qui relevait des personnes qui étaient méprisées dans leur communauté. Et la première parole prophétique, c'était pour eux. La première parole de Dieu, c'était, je vais le rétablir. Dieu aime donner de l'honneur à celui qui en manque. Alors, sachons nous réjouir, parce que ça fait du bien à cette personne, parce que ça va la fortifier dans sa foi, parce que ça va l'encourager. Nous avons besoin d'être interdépendants les uns des autres et de nous réjouir des avancées du royaume de Dieu. Que ça soit par l'un, que ça soit par l'autre, c'est pas l'important. L'important, c'est que le royaume de Dieu avance. Sixième point, la coordination. J'ai pris une autre version, toujours d'Éphésiens 4,16. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans la dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. On parle ici des muscles et des ligaments. Nos muscles et nos ligaments sont là pour pouvoir créer le mouvement.
L'Église ne peut pas être statique. Elle est là pour être en mouvement. L'Église doit être en mouvement. Elle doit sans cesse pouvoir bouger. Notre corps, il a besoin de bouger. D'ailleurs, à cause du confinement, on a eu quelques difficultés après parce que notre corps, il ne pouvait plus bouger comme il fallait. Donc, on s'est encrouté, on a pris du poids et on a moins de souffle parce que nos muscles et nos ligaments n'ont pas pu fonctionner correctement. S'il n'y a pas de coordination dans le mouvement, et certaines maladies créent cela, qu'il n'y a plus de coordination dans les mouvements, il n'y a pas d'avancement possible. Donc les muscles et les ligaments, c'est le leadership qu'il y a dans l'Église, qui est là pour coordonner le mouvement. Ils sont là pour donner une cohésion et une coordination au mouvement. Nous avons besoin des muscles et des ligaments. Nous avons besoin de respecter le leadership. Aujourd'hui, quand on dit le mot soumission ou discipline, c'est comme si on disait des gros mots. Et je pense qu'on va bientôt être viré de Facebook parce qu'on dit ces mots-là. Mais nous avons besoin du leadership parce que c'est lui qui va nous aider à être dans un bon mouvement ensemble. Donc c'est le rôle des principaux ministères de pouvoir donner à ce mouvement une cohésion, une coordination. Et j'arrive tout de suite à mon septième point pour ne pas être trop long. C'est l'effet constant de la parole. Et là, on va dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le mot jointure et le mot moelle ne se trouvent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais je pense qu'on peut pas, je ne me trompe pas, on parle de ces jointures, de ces muscles, de ces ligaments, et que la moelle, c'est ce qui vient les scléroser. Et quand une articulation est sclérosée, l'articulation ne fonctionne plus correctement ou elle ne fonctionne plus du tout, et donc le mouvement ne devient plus possible. Et la parole de Dieu va faire sans arrêt, si nous restons dans la pratique de la parole de Dieu, si nous continuons à la prêcher, si nous continuons à la prendre pour base de notre vie et de notre communauté, elle va sans cesse venir couper ce qui viendrait scléroser les articulations et le fonctionnement des jointures que sont les muscles et les ligaments. Donc c'est important pour qu'une Église avance, qu'il y ait un respect des ministères et que tout ce qui viendrait pour scléroser le fonctionnement des ministères soit sans arrêt tranché par l'annonce de la parole de Dieu, de la parole de la vérité. Je conclus sur cette belle image qu'est le corps en disant que les ministères, c'est des dons de Dieu à l'Église. Nous pouvons recevoir des dons du Saint-Esprit personnellement, mais un ministère, c'est un homme ou une femme que Christ choisit. Il en fait sa captivité et il donne cet homme ou cette femme à l'Église. Le bénéfice que Dieu veut faire passer au travers de cet homme ou de cette femme dépendra de comment l'Église, et donc dans ce qu'on a vu cet après-midi, la réaction de chaque membre par rapport à ce don. Si nous prenons soin des dons que Dieu nous donne, nous serons bénis. Nous recevrons une bénédiction. Le ministère va pouvoir grandir, évoluer et faire passer la grâce qu'il a reçue de la part de Christ. Mais si nous maltraitons les ministères, si nous les ignorons, si nous ne voulons pas nous soumettre à eux dans le fonctionnement du corps de Christ, eh bien nous aurons des problèmes. Ils auront des problèmes, mais nous aurons des problèmes.
Appréciez de tels hommes, Paul a dit. Appréciez de tels hommes. Et dans hommes, je vois aussi toutes les femmes que Dieu a appelées au ministère. Appréciez-les, honorez-les. Celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit, soyez soumis à vos responsables spirituels et vous serez au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Amen. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous laisse l'occasion maintenant.